J'ai franchi le portail. Poussé la porte, et tous ces parfums étaient là. Un mélange de rouille, de bois pourri, de vieille huile, de pneus chauds et de sable terreux avait attendu tout un hiver pour s'échapper. L'attente de ses mains salvatrices avait été longue. L'épuisette était restée avec la fourche. Le panier, quant à lui, avait fini qui sait comment au milieu des outils et avait dû supporter les émanations des divers bidons graisseux entassés là pendant 7 mois. 7 longs mois de silence, d'humidité, de froid et d'ennui. L'ennui. Au travers des planches ajourées, apercevoir les mouettes se raconter leurs aventures de pêche. Entendre le rythme syncopé des moteurs 4 temps et imaginer les visages burinés, mais ne participer à rien. Il avait fallu attendre les beaux jours d'avril pour voir arriver Papé avec son trousseau de clés noirci par le temps. Ce jour de délivrance, quand la serrure a grincé, prémisse de 5 mois d'allées et venues. L'antre du « On sait jamais ça peut servir » avait été déverrouillé. Le printemps était enfin là. Les enfants allaient s'installer pour 2 semaines et revenir les week-ends. La vie reprenait. J'ai préparé mon seau, mon râteau et mon épuisette, et j'ai enfourché un des vieux vélos. Le temps s'est arrêté sur les cabanes ostréicoles. Des filets sèches, accrochés à de gros clous tordus, avec les longs cirés jaunes qui ont abrité les hommes des tempêtes. Les vieux outils traînent sans savoir s'ils seront réutilisés un jour, et sur les rails, un chariot nous plonge dans un épisode d'Indiana Jones. La marée basse nous raconte une histoire. Des griffes géantes ont laissé leurs empreintes dans le sable noir, sûrement celles d'un monstre marin dont les restes de colonnes vertébrales métalliques gisent au bord de la plage. Ou est-ce les dents de fer des chercheurs de coquillages ? La marée va remonter. Doucement, bateaux et flotteurs vont entamer leur danse. Je rentre mettre les coques à dégorger et me reposer un peu. Dans le jardin, le soleil devient compositeur d'arômes. Il dévoile sa fraîcheur avec les aiguilles de pin et sa douceur avec les mimosas. Les fruits de la pêche trempent dans les bassines en zinc, les mêmes dans lesquels les enfants pataugeaient quand ils étaient bébés, alors que les cigales sonnent le temps de la sieste. Les marais rythment les vacances et le travail des pêcheurs. Pleine mer, serviettes sur le sable. Les algues jouent avec l'écume. Les bateaux ont tourné autour de leur corps mort dans une valse saccadée, tandis que défile un ballet de chalands. Appuyé sur un banc, le vieux vélo profite de l'instant. Trop de temps enfermé derrière ses planches, trop de silence, trop peu de lumière. Alors, il savoure ce sentiment de liberté et ces rires qui bercent ses promenades. Même si la rouille qui le recouvre un peu plus chaque année lui fait craindre un jour de ne plus être sorti. Fin de journée. La fraîcheur fait remonter d'autres senteurs. Les belles de nuit se dévoilent, et dans le ciel, le cri strident des hirondelles. Fin des vacances. Je range mon fidèle destrier près des bidons toujours graisseux et referme la porte grinçante. Je me lave les mains à la pompe de cette eau qui fait rougir la pierre. Je respire les hortensias qui arrosent le jardin et je pars. Je me retourne une dernière fois. Le cabanon est là, chargé de ses trésors, blotti contre le grand mimosa. Comme
dans un dernier adieu. Comme s'il savait que je ne reviendrais pas. Beaucoup de marées sont passées depuis et beaucoup encore viendront inonder de souvenirs les mémoires d'enfants du bassin d'Arcachon et d'ailleurs. À tous les papés et grands-pères.